Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tirage des énergies de la pleine lune en Poisson qui sera le 10 septembre 2022. Alors, je vais prendre l'oracle G pour savoir un petit peu quelles énergies va nous apporter cette pleine lune. Quelles énergies va nous apporter cette pleine lune en Poisson, s'il vous plaît? Donc, la femme âgée déjà. Ensuite, quelles autres énergies va nous apporter cette pleine lune? Ah, la route. Alors, quelles autres énergies? Ah, ça c'est pas mal. C'est la femme en bleu. Non, je crois que c'était une autre carte. Donc, quel type d'énergie la pleine lune va nous apporter? Le stéthoscope. Les symboles sexuels. Encore une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette ligne. Et l'étoile, superbe. Donc, alors là, ce que ça va nous apporter, je pense que ça va nous apporter un besoin de sagesse, un besoin un peu de rentrer en nous, puis de nous... Allez, viens. Nous reconcentrer, nous recentrer, en fait. Allez. Et ensuite, bon, la route, ça va nous apporter... Peut-être que cette pleine lune, elle va être un peu secouante au niveau des émotions, je pense quand même, parce que... Ouais, ça fait plusieurs fois que cette carte de la route sinueuse tombe. Donc, soit on va avoir des doutes, on va être un peu dans le brouillard, on va se sentir un petit peu perdu, ça c'est possible. L'énergie de la femme, là il y a la couleur bleue, donc ça c'est la couleur de la communication. Peut-être qu'on va avoir un besoin de communiquer justement. Ouais, un besoin de parler, d'exprimer ses émotions, de ne pas les garder en nous. Ensuite, le stéthoscope, il y a un besoin de s'écouter, justement, de s'écouter, de se recentrer et d'exprimer. Et aussi de de refusionner notre yin et notre yang, donc notre côté réceptif et notre côté actif, quoi, féminin-masculin, pour essayer d'avancer au mieux. Là, il y a la carte de la protection, donc de l'étoile, donc c'est guidé, donc on va quand même vers le mieux, mais il y a peut-être une petite période un petit peu remuante quand même, je pense. Voilà, bon, maintenant je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. Qu'est-ce que cette énergie qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Cette pleine lune du 10 septembre 2022 en Poisson. Donc, ouais, le pape. Ouais. Donc, oui, c'est de la spiritualité, un besoin de retrouver la foi pour ceux qui l'ont perdue, ceux qui sont perdus même, qui se sentent perdus, ou de réactiver sa foi ou d'augmenter sa foi. Il y a une augmentation de la spiritualité ou un besoin d'augmentation de spiritualité. Ok, et de sagesse. Qu'est-ce que ça va nous apporter encore? L'ermite, ah bah oui, comme je vous disais, avec la carte de la femme âgée, il y a un besoin de se retrouver en soi, d'introspection pour pouvoir reprendre la route. Enfin, le chemin s'éclaire en avançant, voilà, c'est ça. On y va doucement, on rentre en soi, on avance petit à petit et voilà, sagement. Voilà, une dernière énergie s'il vous plaît, que cette pleine lune va nous apporter. L'empereur, donc ça c'est bien. Ça va nous apporter ensuite de la stabilité, de l'ancrage, de la solidité. Donc ça c'est quand même très important. Doucement Boubou. De l'assise, de l'action, mais après on va être posé, ça va être mieux après cette période je pense. Voilà, là il y a quand même la carte du soleil. Soleil, étoile, c'est pas mal. La force, donc peut-être un besoin de maîtriser ses émotions, enfin de se maîtriser, de maîtriser peut-être des colères, des embrouilles. Ouais.
Et bon, la tour, bon, de toute façon, avec la route, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça va remuer quand même, ouais. Ok. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, mais spécial lune, on va dire. J'adore. Donc maintenant, c'est plutôt quelles énergies... Non, je me trompe. Donc c'est toujours là la même question. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter en poisson? Et après, avec un autre oracle, je ferai qu'est-ce qu'on a à lâcher. Donc prenez le temps de souffler. C'est pour ça qu'on voit la femme âgée, le pape et l'ermite. Ces deux personnages, enfin c'est de la lenteur, vous voyez. C'est de l'introspection. On a besoin de se recentrer, de se reposer, de réfléchir, de se recroqueviller un peu, mais pour après aller vers l'extérieur. Mais là, c'est le temps de souffler, de se recentrer, penser à soi, penser à ce qu'on veut vraiment, penser à la suite. Voilà. Alors, prenez le temps de souffler, lune disséminante. J'ai tiré 5 cartes. Quel type d'énergie va nous apporter cette pleine lune en poisson, s'il vous plaît? Celui-là, il n'est pas facile à mélanger parce que les cartes sont mates. Que les brillantes, elles glissent bien. Mais alors là, celles-là, parfois, elles s'accrochent en deux. Ah, j'en ai une. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle lune en balance. Ok. Donc après ça, je pense qu'on va quand même globalement vers du mieux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Donc ça veut dire que voilà, il y a un temps d'introspection, de revenir sur soi. Voilà, on réfléchit, on se recentre, on se pose. Et ensuite, petit à petit, on aura les réponses dont on a besoin pour avancer. Il y en a deux, une seule à la fois, s'il vous plaît. Voilà, c'est celle-là. La prospérité vous attend. Donc ça, c'est une superbe énergie. Nouvelle lune en taureau. De toute façon, on voit bien, après, il y a quand même vraiment une amélioration quand voilà, on se sera réaligné, recentré. Il y a aussi la carte de l'empereur, la stabilité, l'ancrage, la solidité, voilà. Ça peut concerner aussi le travail. Et on aura conservé notre foi, qu'on se laissera guider. Voilà, on va retrouver la prospérité. Alors ça peut être dans tout domaine, ça peut être dans le domaine affectif, le domaine des relations, le domaine financier, le domaine du travail, même la santé émotionnelle. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, une petite dernière, s'il vous plaît. Quelles énergies cette lune en poisson va nous apporter? Un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Donc, il va y avoir ensuite, après ce temps d'introspection, il va y avoir ensuite un temps d'échange aussi à avoir. Si on veut recevoir, ça veut dire aussi il faut donner. Si on veut recevoir de l'attention, il faut donner déjà de l'attention aux autres. Parce que si chacun reste dans son coin, par exemple, c'est sûr que ça ne va pas avancer bien loin. Donc voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a à lâcher comme énergie avec l'oracle des libérations énergétiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Il y en a deux à lâcher. Je vais en tenir compte. Équilibre et intuition. On verra si ça ressort. Quelles énergies a-t-on à lâcher pour cette pleine lune en poisson du 10 septembre 2022, s'il vous plaît? En 3 cartes. Ah, là, j'en ai une. Ouais. Dispersion d'énergie. Donc voilà, on vous dit bien de vous recentrer. Ça correspond au yin-yang, même à l'ermite et au pape, et même à l'empereur d'ailleurs, se recentrer. Penser à soi, se réaligner, ne plus laisser l'énergie se disperser en nous, autour de nous, voilà. Et c'est marqué en dessous yoga, donc pour certains, hein, ça peut vous faire du bien de pratiquer le yoga. Alors, encore 2 cartes.
Ah, celle-là, bah oui. Estime de soi. Nouveau thérapeute. Estime de soi. Donc après, vous êtes introspecté, on va dire, bah, vous allez pouvoir, avec de la foi, la prière, le recentrage, avoir plus d'estime de vous-même. Donc ça, c'est une très bonne chose. Là, c'est encore un peu foncé. Là, ça s'éclaircit déjà grandement. Maintenant, on va voir une petite dernière. Et environnement extérieur nocif. Je vais la recouvrir, celle-là. Donc ça me parle aussi, bah, quand vous vous sentez mal, imaginez-vous dans une bulle, enfin, vous bullez, vous voyez, visualisez-vous dans une bulle de couleurs même. Par exemple, le vert pour la guérison, le rose pour l'amour, voilà, des choses comme ça, le bleu pour la communication. Une manière de vous protéger énergétiquement contre les environnements extérieurs, que ce soit au travail, même si vous allez en ville, dans les magasins, vous ne supportez pas trop la foule, le bruit, etc. Donc ouais, ça c'est possible. C'est marqué automne. Donc ça correspond. Je vais la recouvrir. Et après, on prendra des conseils de l'oracle des portes de l'intuition. Ouais, c'est celle-là. Et on vous demande aussi de vous libérer de la dépendance affective. Parce que ça, c'est comme... voilà, ça me fait penser aussi à la carte du diable. Hein. Il y a des liens toxiques ou une façon d'aimer qui est trop dépendante. Donc ça, c'est pas facile à vivre. Donc on demande de détacher de ça et de retrouver l'estime de soi. Voilà. Trahison, chakra racine, karma familial. Ok. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Quels conseils on peut recevoir, s'il vous plaît, pour cette période de pleine lune sur les 15 jours à partir du 10? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc il y a aussi pour moi une histoire de lâcher prise, de ne pas rester bloqué dans une façon de penser, et lâcher prise, et puis voyez les choses autrement. Ça me fait penser aussi à la carte du pendu, parce qu'on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Donc lâchez du lest, laissez-vous un peu porter par les énergies du moment. Ça va peut-être pas être facile au départ, mais après c'est pour du mieux, donc voilà. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Non, là il y en a 2. Une à la fois, c'est mieux. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça m'a l'air sombre. Donc ne vous croyez pas bloqué. Ça me fait comme penser dans le tarot à la 8 d'épée, où la fille se sent bloquée par des épées, mais elle peut très bien passer entre les épées, vous voyez. Donc vous ne laissez pas coincé par vos croyances limitantes. On peut toujours changer la situation. Donc visualisez-vous, enfin avec une clé dans la main, si vous vous sentez bloqué. Une clé, une serrure, puis allez, vous déverrouillez tout ça. Imaginez-vous passer une porte aussi. C'est le fait de justement prendre la clé, donc prendre son pouvoir, prendre la solution en main, tourner, ouvrir et passer la porte qui vous empêchait, enfin que vous aviez l'impression qu'elle vous empêche de passer, quoi. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc voilà. Et nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. L'ouverture. Vous voyez, on parlait de porte, de clé. Voilà, l'ouverture. La clé, bah décidément, c'est rigolo ça. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, ben justement, parlant de gratitude, je vous remercie tous et toutes pour déjà tous les nouveaux abonnés et tous les nouveaux abonnements. Merci, si vous voulez mettre un petit pouce bleu à chaque fois, ça me ferait très plaisir.
Merci pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors je vous souhaite de passer au mieux les énergies de cette pleine lune en poisson qui vont peut-être pas être évidentes. Mais voilà, c'est pour du mieux. Allez, à bientôt. Bye bye.